Bonjour François Varroux, merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Vous avez travaillé au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, jusqu'en 1995. Votre livre, Thomas le disait, s'appelle James Bond n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Il y a vraiment une vraie différence entre l'image qu'on se fait de ce métier et la réalité? Vous savez, oui, tout à fait. Si le James Bond des films actuels faisait mon métier, il ferait un très, très mauvais officier traitant. Pourquoi? Voilà. Alors, officier traitant, d'ailleurs, pas espion. J'ai appris Oui, ça oui, dans votre tout à livre, fait. on ne dit pas espion. Vous le prenez mal, même si on dit espion. Mais parce que pour nous, en tout cas pour moi, ça a une connotation péjorative. Pourquoi? L'espion, c'est l'ennemi, c'est l'autre. Hmm. C'est l'autre qui nous surveille, qui nous contrôle. Mais nous sommes, c'est un terme peut-être plus noble de dire officier traitant. Et pourquoi James Bond aurait été un très mauvais officier Mais traitant? parce que James Bond, il vous donne un coup de poing, vous tombez par terre, il pilote des hélicoptères, voire des Airbus A380, pourquoi pas. Hein. Il descend à une montagne à 45% de dénivelé avec une jolie pépée à côté de lui, et il en ressort, mais avec un costume cravate impeccable. Et c'était pas votre quotidien, ça? Pardon? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout, Non, hélas. c'est un peu comme le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas, n'est-ce pas? Oui, James Bon, Bond ben, non plus, voilà, ok. voilà. Mais vous existez. Vous avez existé sous Bah, différentes la identités. belle affaire, bien sûr que j'existe, bien Ben sûr. oui, et vous avez donc été formé au renseignement, puisqu'on peut s'y former. Vous avez tout d'abord fait l'école militaire de Saint-Cyr. Mais comment on fait pour postuler, pour devenir officier traitant? Comment ça se passe? Mais écoutez, je n'ai pas trouvé cet emploi-là à Pôle emploi, déjà. Ça commence comme ça. Là, c'est pas en traversant la route, comme disait notre cher président Macron, n'est-ce pas? Eh bien, non. Comment j'ai fait? C'est ça votre Oui, question? alors vous êtes Bon. passé par Saint-Cyr. Je sais qu'il y avait des journées portes ouvertes à la DGSE. Mais quelqu'un qui se dit, j'ai les qualités pour être un bon officier traitant, comment il doit s'y prendre? Non, enfin, j'ai été attiré par ce métier-là, effectivement, à travers les films qu'on voit. Mais demander à un jeune, à n'importe quel jeune, de travailler dans l'illégalité, par exemple, avec la caution de l'État, mais ça va lui plaire. Enfin, je trouve qu'il y a un côté plaisant, hein, inattendu d'ailleurs, quand on fait ce métier-là. Et on est formé. Alors on est, Ah, on bien est sûr, bien recruté. sûr. Vous savez, euh, on est formé pour rester monsieur tout le monde. Vous avez devant vous un jeune homme, n'est-ce pas, comme moi, qui doit passer inaperçu dehors. Hein. Il ne faut pas qu'il regarde à droite et à gauche, ça ne se fait pas, ça. D'accord, donc il faut être évidemment discret. Mais J'allais vous demander oui. quelles sont les qualités d'un bon officier traitant. Ben, Vous venez d'y répondre. d'accord, il faut être comme l'huître et son rocher. Je ne sais pas si c'est Napoléon qui a dit ça, peut-être. C'est-à-dire que quand on regarde un rocher, vous voyez des huîtres sans les reconnaître. Vous voyez. Eh ben, vous passez dans la rue sans vous reconnaître. Alors, votre question, c'est comment fait-on pour être officier traitant? Bah oui, moi je me dis s'il y a Mais des jeunes on qui est nous formé, regardent. d'abord, on est formé pendant une année environ à la centrale. Moi, je dis la centrale, c'est-à-dire l'endroit où on travaille. Ou bien la piscine, on dit aussi la piscine. C'est le même Pourquoi? endroit? Oui, parce qu'à Porte des Lilas, il y a une piscine. Alors voilà, c'est tout. Oui, exactement. Donc, voilà. On aimerait tellement que vous nous racontiez des anecdotes, comme vous le faites dans le livre, puisque de 1983 à 1986, vous êtes en couverture en Éthiopie. Vous avez frôlé évidemment la mort plusieurs fois. Vous racontez notamment qu'on vous a offert deux belles salades qui auraient pu vous coûter la vie. Alors, des salades, c'était un cadeau royal à l'époque parce que c'était pendant la famine de 83, 84, 85. Et d'ailleurs, tout le monde entier a été frappé, enfin, a connu cette famine à travers il y a eu des chansons, Bien We sûr. Are the World, je ne sais pas Exactement, si c'est vous en vous rappelez. 83, ça. Voilà, Vous avez voilà. fait Et concert. donc, et c'était une famine qui était d'ailleurs exploitée par Mengistu Haïlé Mariam, hein, c'était son nom. Mengistu Haïlé Mariam. Je s'insiste sur le thème Mariam. Il n'avait rien de Marie là-dedans, mais voilà. Et c'est quoi cette histoire de salade? Eh bien, un soir ou un jour, on frappe à la porte et on me présente, pas à moi, mais au gardien de la maison, on lui donne 2 salades. On m'apporte ces salades. Où je dis, tout de suite, on se méfie de ce genre de truc. Parce qu'à l'époque, offrir 2 salades, c'était, comme je disais tout à l'heure, un cadeau royal. Bon, alors je me suis dit, c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui colle pas là-dessous. Je les ai donnés au lapin. Comme à l'époque, j'avais 5 enfants, avec mon épouse et 5 enfants, j'ai donné les salades au lapin. Ouais. J'avais acheté 2 lapins. Eh bien, le lendemain, quand j'ai voulu lui donner
d'autres salades, et ils étaient morts, les lapins. Ah, Enfin, oui. je rigole, mais moi, je n'irais pas rigoler. Je me dis, oula, mais j'ai bien fait quand même. Vous Hein. voulez dire qu'il fallait même surveiller les salades. Et puis, Mais très bien sûr, mais bien sûr. étonnant dans votre livre, j'apprends à quel point le métier des boueurs est un métier stratégique. Pour les officiers Mais traitants que vous êtes, certains ont infiltré le métier des boueurs. Expliquez-nous il n'y pourquoi. a pas que les éboueurs, il y a les femmes de ménage Oui. et les secrétaires. Mais pourquoi? Parce que c'est plus facile comment dirais-je, de faire l'environnement d'une femme de ménage que celle d'un chef d'établissement ou d'un ingénieur, parce qu'il pourrait peut-être se méfier, car lui aussi, l'ingénieur ou le chef d'établissement, il passe d'ailleurs souvent par la centrale pour le sensibiliser à ces problèmes de surveillance. Eh bien, donc, alors que la femme de ménage, c'est un métier comme un autre. Hein, c'est pas Mais c'est un infamant ce que métier je très raconte. stratégique puisqu'elles peuvent vous donner Bah, de sacrées informations. Stratégique, le terme est un peu fort, mais de toute façon, si on lui dit de faire les poubelles, elle va trouver ça peut-être curieux, mais pas nous, c'est pas curieux, c'est même intéressant. Donc il faut faire très attention à ce qu'on jette dans nos Mais, poubelles. mais c'est aussi vrai pour les fabricants de parfums, par exemple, c'est pareil. Hein. Voilà. Dans le JDD d'hier, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a cité Emmanuel Macron qui a indiqué dans la loi de programmation militaire que les moyens des services des renseignements français allaient augmenter de 60%. Aujourd'hui, c'est le terrorisme et la cybercriminalité qui représentent en fait les deux axes principaux sur lesquels travaillent les services de renseignement. Est-ce que c'était nécessaire, cette augmentation de budget par rapport, je ne sais pas, aux moyens du KGB ou de la CIA? Mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que le meilleur renseignement, la quintessence du renseignement qui est fourni par les services spéciaux, se fait auprès d'autres hommes. Hein. Alors bien sûr, il y a le renseignement technique qui est une autre affaire, ça fait par les satellites, etc. Mais rien ne vaut le renseignement humain. Et ça Donc, coûte cher. et ça coûte cher, finalement. Infiltrer un réseau, comme par exemple les réseaux islamiques, hein, mais vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde d'abord, et puis ça demande une préparation très longue, voire des années. Et il faut nourrir, il faut préparer les officiers traitants, il faut les former, etc. Bien sûr, et tout ça coûte Lesquels de d'ailleurs l'argent. forment après leurs agents. Les agents qui sont les sources. Et ce sont ces personnes-là qui prennent peut-être, je dirais peut-être non, peut-être plus de risques que l'officier traitant. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup François Varou d'avoir été ce matin à nos côtés. Je vous recommande ce livre si vous aimez l'espionnage. James Bond n'existe pas, c'est paru chez Mareuil Éditions. Merci beaucoup.